Quand on parle d'épargne, on imagine souvent quelque chose de triste, des sacrifices, des privations. Comme si mettre de l'argent de côté, c'était se couper du plaisir, se priver de vivre. Mais, et si c'était exactement l'inverse? Et si épargner, c'était en fait la meilleure façon de profiter mieux, plus longtemps, et surtout avec sérénité? C'est exactement ce que nous enseigne une philosophie vieille, de plus de 2000 ans, l'épicurisme. Si tu veux découvrir comment les philosophies antiques peuvent transformer ton rapport à l'argent, pense à t'abonner dès maintenant, parce que cette série ne fait que commencer. Partie 1. Comprendre l'épicurisme. L'épicurisme est souvent mal compris. On le réduit à profiter de tout de suite. Manger, boire, dépenser sans limite. Mais Épicure disait tout l'inverse. Le vrai plaisir, c'est la simplicité. Le vrai plaisir, c'est de choisir avec modération. Le vrai plaisir, c'est de savourer ce qui élève l'âme et apaise le cœur. Il écrivait « Celui qui ne se contente pas de peu ne se contentera jamais de beaucoup ». En clair, le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation. Le bonheur est dans la qualité, pas la quantité. Le bonheur est dans l'alignement entre ce que tu consommes et ce que tu es vraiment. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que tu te considères plutôt comme quelqu'un qui dépense vite ou quelqu'un qui sélectionne? Je suis curieux de te lire. Partie 2. Lien avec l'épargne. Et là, le parallèle avec l'argent est évident, parce qu'épargner, ce n'est pas se priver. Épargner, c'est sélectionner. C'est dire non à l'achat impulsif qui te donne 5 minutes d'excitation, pour dire oui au projet, au plaisir, aux expériences qui construisent ton futur et qui laissent une trace. Refuser une paire de baskets achetées sur un coup de tête. Mettre cet argent de côté pour t'offrir un vrai moment de qualité. Un week-end avec ceux que tu aimes, un projet qui t'élève, un investissement qui travaille pour toi. Ton épargne n'est pas une barrière, c'est un filtre. Si tu trouves cette vision différente de ce qu'on entend d'habitude sur l'argent, laisse un like, ça m'encourage à produire plus de contenu comme celui-ci. Partie 3. Exemple concret. Imagine 2 personnes. La première dépense 300 € par mois en petits plaisirs rapides, fast-food, vêtements achetés par habitude, gadgets qui finissent oubliés dans un tiroir. Sur le moment, elle a l'impression de profiter, mais quelques jours plus tard, tout est déjà oublié. Et son compte bancaire est vide. La deuxième met ses 300 € de côté, et au bout d'un an, elle a 3600 €. Avec cette somme, elle s'offre un voyage mémorable, ou alors, elle investit dans un projet qui lui génère encore plus d'argent. Résultat, ses plaisirs sont plus rares, mais ils sont plus intenses. Ils ne s'effacent pas après quelques jours. Ils restent, ils enrichissent sa vie, ils construisent son futur. Tu vois la différence? Si tu veux toi aussi passer du mode « profiter vite » au mode « profiter mieux », abonne-toi, parce que la suite de la série va changer ta vision, concrètement. Partie 4. Le mindset épicurien appliqué à l'argent. Être épicurien financièrement, ce n'est pas tout acheter. C'est acheter ce qui a vraiment du sens. Ton argent doit refléter tes vraies priorités, pas ce que les pubs ou les réseaux veulent te faire croire. Alors, à chaque dépense, pose-toi cette triple question. Est-ce que ça m'apporte un plaisir durable? Est-ce que ça construit mon futur ou est-ce que ça l'abîme? Est-ce que c'est un vrai choix ou juste une fuite? Garde ce réflexe en tête dès ta prochaine dépense. Et si tu veux une piqûre de rappel régulière, active la cloche, comme ça tu ne rateras aucun nouvel épisode. Partie 5. La liberté par l'épicurisme financier. Et c'est là que l'épicurisme rejoint la liberté. Tu vois, la vraie liberté, ce n'est pas de pouvoir acheter tout ce que tu veux, c'est de ne pas être esclave de ce que tu crois devoir acheter. Le plaisir n'est pas dans le superflu, le plaisir est dans l'essentiel. Épargner, ce n'est pas renoncer. Épargner, c'est préparer. Préparer des choix plus grands, plus libres, plus sereins. Et c'est ça le cœur de l'épicurisme financier. Tu ne vis pas moins, tu vis mieux. Conclusion. Voilà ce qu'est l'épicurisme appliqué à l'argent. Moins de frustration passagère, plus de plaisir vrai,
une épargne qui libère au lieu de contraindre. Alors retiens ceci. Épargner, ce n'est pas dire non à la vie, c'est dire oui à une vie meilleure. Pour t'aider, répète-toi ce mantra. Je choisis moins d'illusions pour plus de vrai. Je choisis l'essentiel pour plus de liberté. Je choisis l'épargne pour plus de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message t'a parlé, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la à quelqu'un qui doit comprendre que l'épargne n'est pas une punition, mais un chemin vers les plaisirs conscients et la liberté.